Bonjour à tous, c'est Karine. J'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dont le thème sera l'intuition. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est que cette petite bébête? L'intuition qu'on peut appeler aussi la conscience. Moi, j'appelle ça l'âme. Vous savez, c'est cette petite voix, la petite voix de Jiminy Cricket qui vous dit les choses qui sont bonnes, ce que vous devriez faire et qu'on écoute si peu souvent. Moi, je l'associe aussi avec le proverbe qui dit, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pour moi, c'est ça. Quand le cœur a ses raisons, c'est l'intuition qui parle. Donc cette intuition, vous avez bien compris que on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler la voix du cœur, on peut l'appeler la voix de l'âme, on peut... D'une certaine mesure, c'est aussi la voix des guides. Vous savez que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi, j'ai beaucoup de mal finalement à faire la différence entre le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui discute, comme donc les guides, ou si c'est vraiment mon âme. Et très souvent, lorsque je fais des guidances, en fait, je ne sais pas forcément dire si je discute d'âme à âme, avec l'âme de la personne, avec l'âme du consultant, ou si vraiment ce sont des messages extérieurs. Alors des fois, oui, c'est clair. Des fois, ce sont des personnes extérieures, ça se voit bien, ça se ressent bien, ça s'entend même. Et puis des fois, je ne sais pas si en fin de compte, je ne suis pas simplement connectée à... Si mon âme ne se connecte pas tout simplement à l'âme de la personne. Et donc, ce serait simplement un dialogue d'âme à âme, ce qui est très beau. Et cette âme, c'est exactement ce qui est bon pour nous. Elle sait exactement là où on doit aller, ce qu'on est censé devenir, qui on est censé être. Et elle essaie par tous les moyens possibles de nous dire « Je suis là, écoute-moi, fais ce que je te dis ». Mais on est très ancré dans le mental, dans la logique, dans le système social, dans les croyances parentales, dans plein de choses qui font que, au lieu d'être élevé dès le départ à écouter notre intuition, à écouter nos ressentis, à écouter ce que notre corps, ce que notre cœur nous pousse à faire, on va aller chercher, essayer d'expliquer, trouver des solutions logiques. Malheureusement, la logique n'est pas forcément bonne conseillère. Elle est souvent mère de prudence et donc, en général, qui dit prudence dit je reste dans ma zone de confort. Qui dit je reste dans ma zone de confort dit la solution n'est pas là, puisqu'on est censé expérimenter et que tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation se passe à l'extérieur de la zone de confort. D'accord? Comment je sais que c'est mon intuition qui me parle? Comment je sais que c'est cette petite voix? Comment je sais? Parce que quelque chose qu'on doit à tout prix réaliser, quelque chose qu'on doit à tout prix faire, ça va nous venir d'un coup. C'est pas logique. Ça va venir au moment de s'endormir. Ça va venir le matin entre deux eaux quand on n'est pas complètement réveillé mais qu'on n'est plus vraiment endormi. Enfin, c'est assez bizarre. Ça peut arriver en pleine nuit, on peut être réveillé. Alors en général, c'est le fameux réveil à 3h30 du matin. Merci les copains, c'est très sympa. Avec la super idée et la super solution au problème. Ça peut être pendant qu'on est en train de faire le ménage, quand on est occupé, quand on a l'esprit occupé à faire autre chose en fin de compte. Je suis en train de passer mon aspirateur et d'un coup, pam, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas pas là? Pourquoi tu écris pas ça? Là, vraiment, c'est la petite voix, c'est cette fameuse, la petite intuition de « je devrais faire ça ». Tout ce qui est, en fait, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la logique, de brainstorming, en fin de compte, de « j'ai tel problème, comment je peux faire pour en arriver à la solution ?» Non, ça n'a rien à voir, ça nous tombe dessus, ça tombe du ciel, c'est le cas de le dire. Alors, tout ce qui va vous venir d'un coup, qui tombe du ciel, même si ça peut vous faire peur, même si vous trouvez ça absolument pas logique, même si ça défie vraiment toute la logique, écoutez. Écoutez, parce que là, c'est vraiment un appel profond de vos guides, de votre âme, de l'au-delà, pour vous mettre sur le bon chemin. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une envie subite d'écrire une lettre à quelqu'un. Ça peut être une envie subite de prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être une envie subite de d'aller à un endroit. Il faut y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut y aller. Et moi, il m'est même eu arrivé
de dire un samedi matin à mon mari, on part et on part pour le week-end. C'était dans ma famille. Pourquoi? Alors qu'on pouvait très bien le faire la journée. Non, mais on part le week-end. Et en fait, il avait fallu partir le week-end parce qu'on avait eu besoin de ces 2 jours-là pour faire des choses qu'on me demandait de faire. Donc voilà, mais ça, je l'ai su qu'au dernier moment. Donc, toutes ces envies qui vous arrivent, toutes ces choses qui vous tombent dessus d'un coup, écoutez, écoutez. Vous savez, moi, pendant les formations, je dis souvent, on peut se servir d'un pendule. Moi, je ne les utilise pas. Je n'utilise pas de pendule, hein, mais on peut se servir d'un pendule. C'est une très bonne idée. Mais il faut, à mon sens, pas oublier que le meilleur pendule qu'on a, c'est nous. On est notre meilleur pendule. L'univers, Dieu, papa, comme vous avez envie de l'appeler, a quand même très très bien fait les choses et il nous a fourni le meilleur ordinateur qui puisse exister. Apple jusqu'à maintenant n'a pas encore réussi à faire mieux. Autant s'en servir. Vous avez compris que quand il a quelque chose à nous dire et qu'on ne comprend pas, il va aller déclencher des petites douleurs ici et là. Moi, j'appelle ça le tableau de bord de la voiture. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je vais aller t'allumer un petit voyant pour que tu comprennes que là, ça ne va pas. Donc, en guise de voyant d'huile, de voyant d'eau, de voyant de freinage, etc., nous, on va avoir une douleur ici, une douleur là. Ça veut dire, écoute, il y a ton âme qui essaie de te dire quelque chose parce qu'il y a une émotion qui n'est pas réglée, tu ne comprends pas. Donc, on a dû déjà, quand on en arrive là, on a déjà dû passer par les rêves, on a dû passer par plein de choses que tu n'as pas dû vouloir comprendre. Donc, on va déclencher une douleur physique. Donc là, ce qui est intéressant, c'est, vous le savez, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est d'aller chercher dans un livre de décodage. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. D'aller voir, ok, mon corps, il me dit ça, qu'est-ce qu'il essaie de me dire, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je veux pas entendre. Et on va chercher en décodage. Et en général, déjà, rien que ça permet de commencer à pouvoir guérir. C'est aussi une forme intuitive, d'accord? Donc, le corps réagit en harmonie, en symbiose avec l'âme. Ils sont tous les deux ensemble pour nous aider. Donc, l'âme va balancer une info au corps, le corps va réagir et on va, nous, essayer de devoir comprendre ça. Et là où on s'en rend très 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 bien compte, c'est que par exemple quand on a une décision à prendre pour, je sais pas moi, un changement de carrière, un changement de conjoint, un déménagement, une grosse décision à prendre, et qu'on ne sait pas quoi faire, on va forcément avoir 2 choses qui vont s'opposer. On va avoir la raison et on va avoir l'intuition, le cœur. D'accord? Dans tous les cas de figure, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux choisir l'intuition et le cœur. La voix du cœur. Alors moi j'aime bien la voix du cœur parce qu'on peut l'écrire dans les 2 sens. On peut écrire la voix V-O-I-X, le chemin, et la voix V-O-I-E. C'est pareil, ça va nous mener au bon endroit. Comment on fait pour la choisir? C'est pas compliqué. Quand vous avez une décision à prendre, vous vous positionnez en mettant vos mains sur le cœur, d'accord? Vous fermez les yeux et vous allez imaginer scénario A. Donc je sais pas, par exemple, je dois aller travailler à tel endroit. Donc, je me visualise dans tel endroit, je me vois y aller, je me vois rencontrer mes collègues, prendre la voiture le matin pour y aller, la tâche, le boulot que je dois faire, etc. Mais tiens, on va prendre une situation vraiment que les gens connaissent beaucoup en ce moment, c'est-à-dire prendre un boulot alimentaire et puis prendre, par exemple, se mettre à son compte. Donc, ok, donc voilà, je choisis le boulot alimentaire. Je sais que ça va parler à des gens. Je choisis le boulot alimentaire. Donc, je me vois le matin, je m'habille, je prends mon sac, je monte dans ma voiture, je vais dans la société, machin, je fais mes heures, nanana. Je vois mes collègues, je reviens le soir, je m'arrête faire les cours, je rentre à la maison, etc. Et j'analyse. Qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau de mon cœur? Qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau de mon corps? Est-ce qu'il s'est crispé? Est-ce que j'ai eu le nœud ici? Est-ce que j'ai eu le nœud à l'estomac? Est-ce que je me suis sentie bien? Est-ce que je me suis sentie allégée? Est-ce que je me suis sentie légère? Est-ce que je me suis sentie partir avec le sourire? Est-ce que... etc. Deuxième cas de figure. Maintenant, je me positionne, je me vois faire les démarches, je me vois me mettre à mon compte, je fais les papiers, je me vois recevoir du monde, je me vois prospecter, faire chercher une clientèle éventuellement, je me vois faire des ateliers, je me vois créer quelque chose, je me vois... Et pareil, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que mon corps se referme complètement? Ou est-ce qu'au contraire, il s'ouvre? Voilà, et là, vous allez commencer à avoir des réponses. Alors, attention à la peur, parce que la peur, vous allez l'avoir dans les 2 cas de figure. Sauf qu'il y a une peur qui est envoyée par... comment dire? Pas qu'elle est envoyée par l'âme, mais
il y a une peur, moi j'appelle ça la peur excitante, et il y a la peur paralysante. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire le distinguo entre les deux. C'est-à-dire que la peur, pour moi, la peur excitante, c'est j'ai un nouveau projet qui arrive. Ouais, ça me fout la trouille. Hein. Il va falloir que j'aille parler devant des gens, il va falloir que je me montre, il va falloir que je fasse des kilomètres, il va falloir, je sais pas moi. Oh, ouais, mais alors, qu'est-ce que ça m'excite, qu'est-ce que j'ai envie, oh là 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 là, j'ai tout qui vibre là, j'ai mon cœur, il vibre, j'ai plein d'idées, ça va être, j'ai peur, mais d'un autre côté, oh, j'ai trop envie d'y aller, ça va être trop bien. Ça, c'est la peur excitante, ça, c'est l'âme. Clairement, c'est l'âme et il faut foncer, d'accord? La peur paralysante, c'est qu'il y a tout qui se ferme. C'est non, 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 danger, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et on sent physiquement le danger, on sent qu'il y a tout qui se bloque, tout qui se noue l'estomac, la gorge, la tête, on tremble, on n'est pas bien. Là, c'est clairement, mais n'y va pas, tu vas te ramasser, ne va pas par là. Tu vas au-devant des problèmes. Donc, vous voyez que pour la même sensation, qui à la base est de la peur, on peut analyser complètement différent ce qui va nous arriver en écoutant son corps. Quand vous avez des décisions à prendre, je vous l'ai déjà dit plein de fois, la première chose à faire, c'est stop. Je rentre à l'intérieur de moi, je vais méditer, je vais fermer les yeux, je vais prier, je vais pour entendre ce qu'on a à me dire, pour aller demander à mon âme, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire dans cette situation? Ça, c'est l'intuition. Voilà. Écoutez toujours, toujours, toujours votre intuition. Même si les gens ne vous comprennent pas, même si la société ne vous comprend pas, même si c'est pas ce qu'on vous a appris à faire, même si c'est pas là que vous pensiez aller, si vous sentez que vous êtes appelé par tous les pores de votre peau, par tout votre cœur, vos tripes, de le faire, faites-le. C'est que la solution, elle est là. C'est qu'on vous dit, et tu vois là, c'est tout ouvert. Vas-y, continue. Et c'est comme ça que la magie agit. Et vous savez que moi, j'aime bien dire l'âme agit, en 2 mots. D'accord? C'est toujours très important et très nourrissant de suivre son intuition. D'autant que la première fois, on va se dire, oh là là, mais c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je sais pas pourquoi je vais là, hein, je sais pas pourquoi je téléphone à cette personne, je sais pas pourquoi je rentre dans cette boutique, je sais pas pourquoi je prends ce chemin-là. Et après, on comprend. Et donc, on va commencer à se faire confiance, un peu plus, et puis un peu plus. Et puis après, quand l'intuition va arriver, on va même plus essayer de chercher à comprendre si c'est logique, si c'est pas logique, si c'est le mental, si c'est pas ça. On va dire, ça vient, j'y vais, je cherche même pas à comprendre. Si ça vient, c'est que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, essayez de prendre de plus en plus confiance en votre intuition pour pouvoir être le plus rapidement possible sur le bon chemin. Vous allez me dire comment on fait pour avoir confiance en son intuition, comme pour avoir confiance au reste. Déjà, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez jamais avoir confiance. On ne peut pas travailler quelque chose sans oser le faire. Je veux dire, on a tous appris un jour à faire du vélo, on est tombé et on est remonté. Si on sait en faire, c'est parce qu'on a réussi à recommencer encore et encore, d'accord? Là, c'est pareil. Ne vous arrêtez pas parce que vous avez eu une intuition puis que vous vous êtes rendu compte que ah ben non, je me suis plantée en fait, complètement, c'était pas ça. Déjà, de toute façon, vous vous plantez pas, hein, comme je vous ai déjà appris, comme je vous ai déjà dit et qu'on voit un peu partout, où vous réussissez ou vous apprenez. Donc, de toute façon, vous aurez appris quelque chose. Et puis, c'est en faisant et en refaisant et en refaisant et en refaisant que vous allez finir par avoir confiance en votre intuition et à dire, mais tu sais quoi, tu penses ce que tu veux. Moi, là, j'ai ça qui vient, je me fais confiance, je sais que c'est ça. Voilà, travaillez-le de plus en plus. Quand vous allez quelque part, vous savez, le truc tout bête, vous devez aller quelque part, vous avez 2 chemins à choisir. Au lieu de demander au GPS, essayez de vous faire confiance. Je passe par où? Par là ou par là? Et analysez ce qui vient. Ça vient tout seul. C'est comme ça. Vous avez le chemin on vous montre le chemin et vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller là. Alors ça, c'est du vécu. Hein. Moi, je l'ai eu vécu. On est souvent sur Marseille, et pour ceux qui connaissent Marseille, c'est l'enfer, hein, pour ressortir de Marseille, notamment le vendredi soir ou le dimanche soir, et d'avoir eu dit à mon mari, tu devrais passer par l'autre côté. Ah ben non, tu te rends pas compte, il va y avoir des bouchons, l'autre route elle est mieux et tout. Et puis on s'est retrouvés empêtrés dans les bouchons, et de l'autre côté, après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de soucis. Donc maintenant je sais que moi il me demande par où on passe.
Et si vous leur demandez, ils vont avoir, enfin, votre âme, vos guides, ils vont être super contents de pouvoir vous faciliter la vie. Parce que honnêtement, écouter son intuition, c'est vraiment se décider de se faciliter la vie. Quand on enlève tout le côté logique, analytique, etc., on se facilite vraiment la vie. Ils peuvent nous éviter plein de petites choses toutes simples, hein. Comme je vous disais, ça va de la place de parking à vraiment la grosse décision qui va nous paralyser, mais dont on sait que de toute façon, si on le fait, on va gagner en qualité de vie beaucoup plus rapidement. Après, voilà, c'est une histoire de courage. C'est-à-dire quand on sent que c'est le moment d'arrêter une relation, quand on sent que c'est le moment de changer de métier, quand on sent que c'est le moment de se lancer dans quelque chose de différent, de changer de région, ça fait peur forcément parce qu'on n'a pas envie, on n'aime pas le changement. On n'aime pas, on s'ennuie quand ça ne change pas, mais on n'aime pas le changement. On aime rester dans notre zone de confort inconfortable. Donc dès qu'on va nous pousser à faire quelque chose qui va nous sortir de la zone de confort et on va absolument vouloir résister, mais on va se faire bien plus de mal qu'en allant voir un petit peu dehors comment ça se passe et on va pouvoir rencontrer des gens, on va pouvoir mettre des choses en place, on va pouvoir faire plein de petites choses sympas. C'est pareil pour les gens qui font des soins énergétiques. Moi, je le dis quand je fais les formations, quand vous faites un soin énergétique, ne restez pas sur le protocole qu'on vous a appris. Vivez-le, fermez les yeux, laissez-vous guider par l'intuition. Vous allez arriver à des choses que aucun enseignant ne peut vous apprendre, puisque c'est eux là-haut qui vont vous l'apprendre. Mets tes mains comme ça, fais ça, elle doit ressentir là, regarde là, elle doit avoir mal, ou il a mal. Ça, c'est pas un protocole qui va vous l'apprendre, c'est le fait de pratiquer, de vous autoriser à sortir du protocole, de la zone de confort, et de peut-être oser dire à la personne, bah, tu sais, tu n'aurais pas une douleur là, ou tu n'es pas un peu triste, tu es pas, sans avoir besoin forcément d'expliquer que c'est votre intuition, ou encore moins que c'est des guides, hein. À la limite, vous pouvez dire, bah, je sais pas, j'ai eu une petite intuition, j'ai eu une impression que... vous n'êtes pas obligé de dire c'est mes guides qui m'ont dit, comme ça les gens, mais ils sont pas forcément, quand ils sont pas dans ce monde-là, que c'est pas leur croyance, ils bloquent pas. Ça passe des fois mieux quand on dit, bah, tu sais, il me semble que t'es pas un peu en colère, j'ai l'impression de ressentir de la colère. Des fois ça passe mieux que de dire, il y a mes guides qui m'ont dit que tu étais en colère. Voilà. Mais en attendant, c'est l'intuition qui est passée. Donc écoutez toujours bien votre intuition. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez envie, si vous avez des questions, d'autres choses que je pourrais vous expliquer par rapport à ça. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Alors j'ai beaucoup de demandes concernant tout ce qui est karmique, mais ben, c'est pas mon domaine, tout ce qui est karmique, donc je répondrai volontiers, mais malheureusement, pour l'instant en tout cas, je ne gère pas assez pour pouvoir en parler. Donc je laisse la place à mes collègues qui sont, dont c'est la formation, c'est bien mieux. Bah écoutez, je vais vous laisser en vous souhaitant une très belle journée. Vous voyez, il y a le sapin derrière, donc pour moi, là, c'est bientôt Noël. On est le 16 décembre 2019, pour ceux qui verront la vidéo bien plus tard, ce qui explique le sapin derrière moi. Je vous souhaite de belles fêtes, donc, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!